Bonjour chers élèves, dans cette vidéo nous allons faire ensemble un exercice sur le milieu des côtés d'un triangle. Alors la question ici, calculer IJ, la distance IJ. Mais avant cela, on va décoder cette figure-là, on va décoder les hypothèses de cette figure, de cet exercice. On voit bien qu'on a un grand triangle MKP qui est rectangle en K. On voit un angle droit ici. Et on voit aussi que la droite HJ, elle est perpendiculaire à la droite MK. Parce qu'il y a un angle droit ici. Et on voit bien que MH est milieu du segment MK. Parce qu'on a le symbole d'égalité des deux parties. Ce symbole-là, il veut dire que la distance MH égale HK. Cela veut dire que H est le milieu des segments MK. Et on voit que la distance NP, elle est égale à 1,6. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme hypothèse dans cet exercice. Alors, nous voulons calculer IJ. Pour cela, nous allons avoir besoin de propriétés sur les milieux des côtés d'un triangle. Alors, nous allons faire un rappel sur ces propriétés-là. J'ai un triangle, j'ai par exemple ABC, M milieu du côté AB, N milieu du côté AC. Alors, lorsque tu as les milieux de deux côtés d'un triangle, alors on est sûr que la droite, c'est ça la propriété. On a M milieu de AC, de AB, pardon. N milieu du côté AC. Ces deux hypothèses sont suffisantes pour dire que la droite, MN, elle est parallèle au troisième côté qui est BC. Support du troisième côté qui est BC. Voilà la première propriété. Alors, deuxième propriété. Un triangle ABC, M milieu du côté AB. Alors, toute droite qui passe par le milieu de AB, le milieu d'un côté, et qui est parallèle au support du deuxième milieu, du deuxième côté, pardon, il va passer par le milieu du troisième côté. Alors, si j'ai comme hypothèse M milieu du côté AB, et j'ai la droite, par exemple MN, qui est parallèle au deuxième côté, support du deuxième côté BC, alors cela est suffisant pour que je déduis que N serait milieu du côté AC. Bien sûr, la parallèle qui coupe AC en N. Donc, ce point N-là, il serait le milieu du côté AC. Voilà. Alors, et troisième propriété, alors, c'est quoi? Toujours, j'ai un triangle ABC. M milieu du côté AB. Et N milieu du côté AC. Bon, on a dit que MN, il serait parallèle à BC. Ça y est. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Si je prends, par exemple, J milieu de BC, j'aurai NJ, il passe par le milieu de AC, il passe par le milieu de BC. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur NG et AB? NG parallèle à AB. Et j'ai déjà MN parallèle à BJ. Donc, qu'est-ce que je peux dire du quadrilatère MNGB? C'est un parallélogramme. Et les côtés opposés d'un parallélogramme sont isométriques. La MN est égale à BG. Et BG égale GC. Donc, qu'est-ce que j'ai déduit là?
je déduis que Mn, il vaut la moitié du côté BC. Mn est égal à 1 sur 2 BC. Voilà la troisième propriété. Alors, revenons à notre exercice. Laquelle de ces trois propriétés nous allons appliquer? Alors, on veut calculer cette distance, IJ. Tout ce qu'on sait, c'est cette distance-là, NP, qui est égale à 1,6. Donc, si je peux démontrer que I est milieu de AN, de MN, et J est milieu de MP, mon problème serait résolu. À ce moment-là, je peux dire que IJ, il vaut la moitié de NP. Hein? Si j'arrive à démontrer que I, milieu de MN, J, milieu de MP, à ce moment-là, je peux dire que IJ est égal à la moitié de NP. La moitié de NP, la moitié de 1,6. C'est-à-dire 0,8. Mais alors, la question, c'est quoi? C'est, est-ce que I est milieu de MN? Est-ce que J est milieu de MP? J'ai déjà H, c'est milieu de MK. Alors, comment je vais démontrer que I est milieu de MN? Pour cela, j'aurai besoin... Alors, moi, je veux montrer que un point est milieu. Alors, pour cela, qu'est-ce que... J'ai besoin de deux hypothèses. Hein. Pour trouver qu'un point est milieu d'un segment, j'ai besoin de deux hypothèses. J'ai besoin d'un milieu d'un côté et j'ai besoin d'un parallélisme entre deux droites. Une droite avec le deuxième côté du triangle. C'est-à-dire, j'aurais besoin de cette propriété-là. La deuxième, j'ai besoin que un point est milieu et deux droites sont parallèles pour prouver que un point est milieu du troisième côté. Hein? Une droite qui est parallèle à un côté et qui passe par le milieu d'un côté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va passer par le milieu du troisième côté. C'est ça la propriété qu'on va appliquer ici. Alors moi, j'ai déjà H. H milieu de MK. Mais est-ce que j'ai une droite qui est parallèle au deuxième côté? Mais oui, regardez, un angle droit, un angle droit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que KP, hein, KP, elle est parallèle, elle est perpendiculaire à la droite MK, et HG, elle est perpendiculaire à la même droite MK. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ces deux droites? Ils sont parallèles. Donc, HI, la droite HI, elle est parallèle à KN. Moi, je me contente du petit triangle MNK. Alors, dans le triangle MNK, la droite HI, elle passe par le milieu de MK et elle est parallèle au deuxième côté, au support du deuxième côté KN, pardon. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couper le troisième côté en son milieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que I est milieu de MN. Maintenant, je passe dans le deuxième triangle. Mon deuxième triangle, c'est qui? C'est MNP. Dans ce triangle-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la droite HJ ou bien IJ, la droite IJ, puisque les trois points sont alignés. Alors, c'est la même, la droite HI ou bien HJ ou IJ, c'est la même droite. Alors, la droite IJ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe par le milieu d'un côté. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle est parallèle au support du deuxième côté. IJ parallèle à NP. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couper le troisième côté MP en son milieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que J est milieu de MP. Maintenant, je vais appliquer la troisième propriété. Dans le triangle MNP toujours, qu'est-ce que j'ai? J'ai I milieu de MN. Et j'ai trouvé, hein, j'ai prouvé que J est milieu de MP et I milieu de MN. Donc, je peux dire que IJ
il vaut la moitié de NP, c'est-à-dire il vaut la valeur 0,8. Et voilà, notre problème est résolu. Nous allons rédiger la solution. On a besoin de prouver que les droites sont parallèles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a HJ perpendiculaire à MK et KP perpendiculaire à MK. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Que HG est parallèle à PK. Ils sont parallèles. Alors maintenant, je veux dire, dans le triangle, alors moi je vais prendre le petit triangle MKN. Alors qu'est-ce qu'on a? On a H milieu du côté MK. Et on a trouvé que HJ parallèle à PK. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que la droite HJ, elle va couper MN en son milieu. Donc, HJ coupe MN, le segment MN, en son milieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire I milieu du segment MN. Voilà mon premier résultat. Je le garde. Voilà. Alors maintenant, je passe à mon deuxième triangle, MNP. Alors, dans le triangle MNP, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que I, milieu du segment MN. Ça, c'est mon premier résultat. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai IJ, la droite IJ, elle est parallèle au deuxième côté NP. Donc, qu'est-ce que je vais déduire? Je vais déduire que J, milieu, donc J milieu du côté du segment MP. Donc, j'ai I milieu de MN et J milieu de MP. Alors, je vais encore dire dans le triangle MNP, on a I milieu du MN, du côté MN, et J milieu. Là, je vais appliquer la troisième propriété du segment MP. Alors, IJ, elle est égale à quoi? À la moitié de NP. C'est-à-dire IJ est égal à 1,6 divisé par 2, c'est 0,8. Et voilà, on a répondu à notre question grâce aux propriétés des milieux des côtés d'un triangle. Et au revoir pour un prochain vidéo, Inch'Allah.